Merci messieurs, face à vous, un public incroyable qui va venir nous rejoindre dans l'espace réceptif. Venez prendre place ici pour pouvoir davantage écouter nos intervenants qui sont là ici pour vous donner les clés d'un nouveau projet, le projet Node, qui concerne tout simplement l'allée Coudor. Le projet donc, est une opération de régénération urbaine située au nord de Bordeaux, visant à transformer une zone commerciale en un quartier mêlant mixité fonctionnelle, c'est la spécialité de Node, mobilité douce et espace vert pour offrir un cadre de vie durable. On retrouve nos invités speakers cet après-midi. Stéphane Pfeiffer, donc adjoint au maire de Bordeaux, qui est déjà intervenu ce matin, merci encore, chargé de l'urbanisme résilient du service public de l'habitat et de l'économie sociale et solidaire. Merci d'être venu jusqu'à nous. Guillaume Darras, président d'Auchan France, merci beaucoup d'être avec nous aussi. Benoît Casales, encore que nous retrouvons, directeur de projet chez Wood France, responsable du développement et de la gestion des projets immobiliers mixtes, notamment l'allée Coudor, et Christophe Janet, également directeur général délégué de Wood France, qui était là ce matin, en charge de la division développement, promotion et aménagement. Messieurs, c'est à vous, je vous passe la parole, 30 minutes de pitch, dynamique, motivé, pour relancer cet après-midi. Allez, c'est parti. Après le repas, on va essayer d'être efficace. Breaking, Benoît. Bonjour à toutes et tous. Rebonjour. Pardon. Particulièrement ému de vous présenter ce projet sur lequel on travaille depuis des années. En effet, le sujet des entrées de ville et plus particulièrement de la requalification des actifs commerciaux est au centre des préoccupations des acteurs de l'immobilier. Et nous sommes particulièrement fiers et heureux de vous en présenter une démonstration concrète. Un projet démonstrateur du savoir-faire de Node, au service de la foncière Citrus, d'Auchan et de la ville de Bordeaux. L'allée Coudor, c'est bien plus qu'un projet immobilier, c'est une nouvelle façon de repenser la reconversion commerciale. En effet, nous sommes partis d'un site monofonctionnel, un supermarché Auchan avec un parking, un site plutôt très imperméabilisé, et nous sommes en train d'en faire un programme mixte qui redensifie positivement la parcelle et qui la renature généreusement à hauteur de 30%, dont 18% de pleine terre sur une parcelle qui fait 7000 m². C'est plutôt des bons indicateurs et nous sommes parfaitement alignés avec la stratégie de notre foncière à impact positif de la foncière Citrus. Dans un second temps, c'est, selon moi, mais je laisserai Stéphane Pfeiffer le confirmer, un projet qui répond aux attentes du territoire et plus particulièrement à celles de la ville de Bordeaux. Et j'en veux pour preuve le fait que nous visons la labellisation bâtiment fugal bordelais. Première mouture, la plus contraignante, et je serais ravi de pouvoir constater que cette labellisation, nous l'aurons obtenue à la fin du chantier. Et enfin, bien entendu, c'est un projet que nous avons co-construit avec tes équipes, qui sont Guillaume, Lionel, merci d'être là, parce que nous avons pris le temps, nous avons pris beaucoup de temps, Camille, de co-construire vraiment ce projet et d'écouter Auchan pendant 3 ans. Voilà, on espère aller un petit peu plus vite sur les autres projets, mais bien nous en a fait, puisque on a réussi à co-construire un projet autour de cette halle centrale innovante, comme vous l'expliquez, et tournée vers l'avenir. Et je te laisserai, Guillaume, expliquer pourquoi ce projet et ce que vous allez faire à l'intérieur de ce nouveau concept est un gage de croissance durable pour l'enseigne. Un travail partenarial avec le directeur de magasin aussi, Jonathan, que nous avons rencontré il y a 3 semaines quand tu es venu visiter le site. On a créé une relation très particulière avec Jonathan, tant et si bien qu'au bout de 3 mois de démarrage de chantier, Jonathan m'a appelé à l'époque en me disant « Benoît, je suis pas à l'aise, parce qu'on rentre sur le mois de décembre, c'est mon pic de Noël, et j'ai peur de mal le passer. » On n'a pas réfléchi, pas plus de 10 minutes, et j'ai dit à Jonathan, écoute, on va mettre le chantier en stand-by pendant 3 semaines, 1 mois. Je te laisse passer ton pic d'activité, et puis c'est pas grave, si on prend du retard, on prendra du retard. Le plus important, c'est que tes clients ne soient pas lésés par le chantier. Mais bien, nous en a pris.
parce que cette étape s'est passée brillamment. J'ai pas les chiffres du magasin, mais apparemment, selon Jonathan, ça s'est bien passé. Et finalement, on n'a pas pris de retard et nous serons très fiers de vous livrer, dans un premier temps, la coque du futur magasin qui ouvrira, a priori, son inauguration en fin août, mais ça, je te laisserai peut-être nous dire précisément quand. Donc, l'Allée Couleur, c'est un projet qui renoue avec la ville active et un projet résilient qui offre de nouvelles manières de consommer. C'est une opération à tiroir pour laquelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons livrer une première tranche avec le supermarché Auchan sur un petit peu moins de 3000 m² de surface de vente. Au-dessus du magasin Auchan, comme vous le voyez dans les visuels derrière moi, on a une esplanade en toiture qu'on veut ouverte au public, aux collaborateurs d'Auchan, à ses clients et à qui veut bien passer un bon moment sur ce site-là. 6000 m² de bureaux pour lesquels nous visons la certification BREEAM Very Good. Et nous avons démarré cette première phase en faisant disparaître la nappe de parking de 220 places sur 2 niveaux de sous-sol pour recréer un système de foisonnement dont bénéficiera le magasin. En effet, il y a une vingtaine de places qui étaient destinées aux bureaux que pourra utiliser Auchan pour compléter les 70 futures places du magasin. 71. 71, pardon. Les deux phases sont connectées, et d'ailleurs la parcelle est connectée du nord au sud sur la base d'une future urbaine par une sente piétonne et paysagère qui va venir vraiment créer de l'animation sur ce site-là. Et ensuite, nous allons attaquer une deuxième phase que nous livrerons en 2027, où nous produirons 60 logements libres, donc 4 en volume capable, la marque de fabrique de nos architectes d'Assisa qui ont brillamment relevé le défi qu'on leur a proposé à l'époque. Bravo à vous, Roberto, Christophe, Antoine, pardon, excusez-moi. 27 logements sociaux et 6 locaux d'activité sur un peu moins de 1000 m² qui viendront animer toute cette vie que l'on crée autour du site. Ce projet incarne donc notre capacité à travailler avec l'ensemble des parties prenantes pour bâtir une ville plus durable, plus humaine. Je pense notamment à la ville de Bordeaux. Encore une fois, Stéphane, merci pour votre confiance. Aux habitants de la ville de Bordeaux, aux futurs habitants du quartier, à notre client Citrus et bien entendu à notre partenaire Auchan. Merci à tous et tous. C'est bon, il a tout dit. Il a tout dit. Bah oui, De toute façon, t'as raison Stéphane, après, Benoît on a l'a tout dans dit. le... Bon, créatif, quelques mots peut-être pour être complémentaire de ce qu'a dit Benoît et reprendre un petit peu d'auteur. Ce projet-là, évidemment, pour le coup, il incarne parfaitement le cœur de métier de Nood. On a eu l'occasion ce matin de parler de la capacité à Nood à emmener, à piloter un projet d'aménagement. Là, on est certes encore sur un projet de quartier mixte, on est moins sur une dimension d'aménagement. Donc là, on est clairement sur des enjeux de transformation de quartier, où effectivement, des magasins, des supermarchés, et quelle que soit l'enseigne, finalement, l'enjeu est réel, il y a un potentiel incroyable. Rien que sur l'écosystème sur lequel nous on travaille, nous, évidemment, vous l'avez compris, avec notre foncière Citrus, avec les enseignes de l'écosystème FM, mais surtout et en particulier avec Auchan, on a potentiellement, on a 20-25 dossiers identifiés, mais on en a potentiellement autant qu'il y a de supermarchés demain. J'ai envie de dire que si on arrive à répondre à cet enjeu-là, on a gagné une sacrée partie pour être vraiment un partenaire fidèle, exclusif des collectivités. Pour faire ça, il y a quand même 2 enjeux essentiels. Il y a un premier message que j'ai passé ce matin, je vais le rappeler, mais surtout il y en a un autre que je fais maintenant et ça permettra de transmettre la parole à Guillaume, c'est que l'immobilier est un acte brutal. Quand on est dans une logique de friche industrielle, de transformation, c'est facile de raser et c'est facile de reconstruire. Et parfois c'est ce qu'il faut faire. Mais souvent, c'est pas le cas. Souvent, l'opérateur, le retailer, le commerçant, il est en place et le but du jeu, c'est de le garder. Donc là, Benoît l'a très bien souligné tout à l'heure, il est important de faire en sorte que le commerçant ne perde pas son chiffre d'affaires. En fait, c'est pas perdre son chiffre d'affaires, c'est de ne pas perdre ses clients, de les garder fidèles. Voilà, ça c'est un enjeu fort. Donc la difficulté que Nood a, c'est de faire un projet de transformation en maintenant sur place une activité d'exploitant commerçant et de continuer à accueillir le client. Ça, c'est un point qui est essentiel. Et donc, ça a été rappelé par Benoît. C'est ce qui fait notre ADN.
Beaucoup d'opérateurs immobiliers aujourd'hui se repositionnent sur la régénération urbaine et c'est pas trahir de secret que dire que beaucoup de promoteurs veulent redevenir des régénérateurs urbains et ont bien compris que transformer des parkings, c'est quand même pas cool, quoi. Nous, notre différence, c'est quand même qu'on est à la base ADN retail compatible. On ne s'est pas inventé régénérateur urbain sur des friches commerciales, et encore, c'est pas des friches, parce qu'il y a des gens qui travaillent et qui viennent faire leurs courses. C'est notre métier, c'est notre ADN d'origine. Je le rappelle quand même pour ceux qui auraient dans l'idée de dire tiens, on pourrait le faire avec d'autres. Faites-le avec nous, c'est mieux, on sait faire ça. Et puis enfin, pour finir, je rappelle mon message d'origine. Il y a un truc qui est essentiel, un projet de cette nature-là, c'est un projet qui ne se fait pas si on n'est pas directement attaché à une collaboration dès les premiers instants avec les collectivités. Je l'ai rappelé ce matin, systématiquement maintenant on va essayer de mettre en place ce qu'on appelle les comités des parties prenantes publiques-privées. On a initié cette démarche à Bordeaux, sur le dossier de Bordeaux-Lac, mais c'est une initiative qu'on avait déjà initiée ici sur Counor avec le travail de préfiguration et qu'on va rééditer systématiquement. Voilà, donc je le rappelle, Stéphane est là, et je te remercie Stéphane d'être encore là cet après-midi avec nous, mais c'est ça qui fait la richesse aussi de notre initiative. Je le redis, une marque d'entreprise c'est important, mais ce qui fait que les projets se font, c'est quand les hommes sont alignés et qui croient en ce qu'ils font. Voilà, donc encore une fois, merci Guillaume pour ta confiance, en tout cas celle de tes équipes, et merci Stéphane pour nous accompagner, parce que la réussite de la région du Grand Ouest avec Benoît est aussi pour partie liée à cette collaboration que vous menez maintenant depuis quelques années. Merci à vous. Merci. Tout d'abord, un grand merci à toutes les équipes. D'abord celles de Auchan qui sont ici présentes, celles de Noud et toute la collectivité, tous les prestataires qui nous ont accompagnés. Parce que c'est toujours des projets longs, ce sont des projets qui sont complexes. Et je pense qu'il faut avoir la foi dans ce qu'on fait. Et nous, on a une foi, c'est que on veut être utile à l'habitant. Et quand on a dit ça, c'est pas un mot tarte à la crème, je vais le détailler un peu plus, parce que l'utilité à l'habitant, en fait, c'est l'utilité aux 3 dimensions de l'habitant. Et ces 3 dimensions de l'habitant, c'est tout d'abord celle du client. Et le client, c'est celui qui fréquente nos magasins, qui fréquente nos sites, à qui on doit proposer des parcours efficaces, des parcours agréables. La deuxième dimension de l'habitant, c'est le consommateur. C'est celui qui achète nos produits, qui les consomme et qui les utilise. Et là, on doit lui proposer une offre en conformité à ses attentes. Et puis la troisième dimension, c'est l'habitant citoyen qui habite à proximité et qui attend de nous que notre magasin soit responsable, c'est-à-dire qu'il s'intègre au maximum dans l'urbanisme, qu'il s'intègre au maximum dans les plans de mobilité, et puis que pour l'ensemble de la communauté, il ait des externalités positives. Ces externalités, c'est faire travailler les producteurs locaux, faire travailler, je vais dire n'importe quoi, les architectes locaux, par exemple. Voilà, et donc il faut qu'on réponde à ces 3 dimensions. Dans le cas plus spécifique de Counor, ces 3 dimensions, elles s'appliquent puisqu'on est dans une zone de mixité, d'habitat, de commerce et de bureaux. Eh bien, il faut répondre à l'ensemble de ces populations qui sont présentes. Et on va vouloir le faire à Counor en organisant le magasin autour de 3 grands parcours clients. Le premier, c'est pour l'habitant qui a besoin de faire ses courses de fond de placard. On va proposer un parcours client autour des courses de tous les jours, dans le respect des valeurs de l'enseigne Auchan, qui plaide pour une nutrition et une alimentation de plus en plus saine. Et on va mettre l'emphase sur les produits frais métiers, avec une vraie boucherie, avec une vraie poissonnerie, où on pourra acheter soit au stand, soit des produits qui seront mis sous vide dans
le magasin, bien évidemment l'épicerie la plus large possible. La bonne nutrition, c'est les produits frais, donc dans cette zone-là, on aura 50% de notre offre qui sera constituée de produits frais. On est en milieu urbain, on a des bureaux, donc il faut que les gens aient des solutions pour s'alimenter facilement dans un cadre de temps contraint, que ce soit la pause du midi ou le temps de rentrer chez soi. Et c'est pour ça qu'on va proposer un parcours client autour du prêt à consommer, du prêt à cuisiner, du prêt à réchauffer. Et il y aura dans cet espace-là notamment une proposition autour des sushis par exemple, une boulangerie traditionnelle qui sera en vente assistée de 8h30 à 20h30 pour un magasin qui ouvrira de 7h30 à 20h30 pour couvrir toute l'amplitude des besoins des clients. Enfin, on proposera des services. Le client vient venir faire ses courses chez nous, mais il faudra que les courses aillent chez le client ou qu'il puisse en prendre possession le plus rapidement possible. Et pas que les courses qu'il fait chez nous, aussi les courses qu'il peut faire ailleurs, même si ça nous fait un peu mal qu'il achète chez Amazon ou ailleurs. Donc on aura des casiers de retrait de produits, on aura du click and collect et on aura de la livraison à domicile. Je parlais d'ancrage local, donc nous avons prévu de mettre en avant tous les produits locaux avec 2 grandes allées qui seront constituées uniquement de produits locaux. Et Dieu sait si cette région est riche en produits locaux. On a la chance d'avoir plusieurs magasins à Bordeaux. Et donc, on est en train de créer des écosystèmes. On a appelé ça la zone de vie pour faire travailler ensemble tous nos magasins de manière à ce que le plus petit le plus petit de nos magasins puisse bénéficier de la meilleure offre dans les produits frais des plus grands magasins. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rayon traiteur de l'hypermarché du Lac pourra produire des plats cuisinés et les livrer, ou des belles pâtisseries pour que les habitants autour du magasin de Counor puissent en profiter. Et ce service aux habitants, on l'a aussi incarné, et j'en remercie tout le monde, en ne fermant jamais l'ancien magasin. Et donc il va y avoir une continuité totale entre l'ancien magasin et le nouveau magasin. Et ce qu'on fait sur Counor, on voudra le faire sur l'ensemble de nos sites, depuis le plus petit magasin jusqu'au plus grand, et je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. Merci Benoît, Christophe pour l'invitation et heureux de faire votre connaissance. Non, je suis un peu embêté parce que vous avez dit beaucoup de choses sur le projet, donc je ne vais pas en parler, ou en tout cas pas rentrer dans le détail. Peut-être 4 points que je voulais mettre en avant. Le premier, et je le disais ce matin quand on évoquait la question du centre commercial du Lac à Bordeaux-Nord, c'est qu'on réfléchit aujourd'hui à des nouvelles manières de faire la ville. On a besoin de continuer de produire du logement pour accueillir toute la population. Il y a des jeunes, il y a des décohabitations, il y a de plus en plus de familles monoparentales, donc un besoin croissant en logement. Mais d'une part, il ne faut plus artificialiser pour les raisons qu'on connaît. Au-delà du réglementaire, on a quand même un objectif d'intérêt général de plus artificialiser. Et surtout, on n'a plus ces grandes friches. On n'a plus beaucoup de grandes friches à construire dans nos grandes villes. On a les centres commerciaux, on l'a évoqué ce matin. Et après, par contre, on a plein de fonciers qui sont éparpillés dans la ville et qui sont aujourd'hui sous-densifiés. Et donc, il y a une nécessité à aller optimiser tous ces fonciers-là. Et c'est l'exemple de ce projet, Counor, puisque on part d'un supermarché, ce qui est déjà très bien, à un supermarché, plus du logement, du bureau, du service pour les quartiers, etc. Donc, on a une opération de densification quand même, je trouve, assez exemplaire. Donc, c'est un outil pour transformer la ville,
C'est un moyen de densification au moment où on parle de reconstruire la ville sur la ville depuis quelques années, c'est un exemple assez concret. Et puis, j'aimais bien ce que vous avez dit, que vous dites, construire est un acte brutal. C'est brutal pour le commerçant quand il y a un commerçant, puis c'est brutal pour les riverains. Là, vous avez quand même un supermarché qui est transformé en cet ensemble immobilier assez conséquent dans un quartier autour. On a quelques collectifs, mais c'est globalement un quartier de petites échoppes le long du tram. Et donc je voulais souligner la nécessité du travail des architectes et de la qualité du travail architectural pour rendre ces projets pertinents et acceptables dans des quartiers qui sont déjà construits et qui sont déjà très denses. Et je crois que, au-delà du label Bâtiment Frégal, et on s'en félicite, mais c'est un beau projet et qui a été plutôt bien reçu par le voisinage, aussi parce qu'il y a eu concertation, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de qualité. Donc je pense que c'est important de rappeler le rôle des architectes. Si on veut densifier la ville, il faudra laisser la capacité aux architectes de travailler pour faire des projets qui font du sens et qui s'intègrent bien dans leur paysage. C'est un petit message de soutien aux architectes. À vous, mais pas que à vous. Et je voulais terminer sur un point. La question du Auchan. Moi, je trouve que c'est un acte assez courageux de se dire je mets potentiellement mon magasin en danger pendant quelques temps, je retrouverai certainement mes billes plus tard, mais il y a quand même une période assez longue qui peut être un petit peu compliquée. Donc je trouve que c'est un acte assez courageux qui contribue à participer à la transformation de la ville. Et je pense que maintenant, il faut que toutes les enseignes s'en saisissent. Nous, on a plein de fonciers avec d'autres supermarchés dans la ville qui ne bougent pas. Et on aurait probablement un potentiel de production de logements, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de logements sur tous ces fonciers-là. Et donc je pense qu'on voit que c'est possible grâce à Cunard. Il y a du savoir-faire chez nous, il y a du savoir-faire chez les architectes, il y a du savoir-faire chez les paysagistes, il y a du savoir-faire chez les promoteurs. Je pense qu'il y a une nécessité à ce que ce genre d'initiative se développe et qu'elle devienne un petit peu la norme. Merci encore pour l'invitation et hâte de livrer tout ça et le nouveau Auchan dans quelques mois. Merci beaucoup. Merci Stéphane.